Attention, nous tenons à vous avertir que le contenu de ce vidéogramme est de très mauvaise qualité. Nous suggérons donc à tous ceux qui ne supportent pas les vidéos tournées sur tablette de plutôt regarder un épisode des Teletubbies en position fétale dans un placard. Cordialement, la direction. Coucou, ça ne vous est jamais arrivé de regarder un épisode de Doctor Who? Moi jamais. Bon, attendez. Ça ne vous est jamais arrivé de vous poser la question de... Ouais bon, j'ai pas d'idée d'intro, on y va. Les scientifiques pensent que les objets massifs déforment l'espace-temps. Alors, on vous a appris la gravité dans l'espace comme ça. Eh bien, les enfants, c'est très simple. Imaginez que l'espace, c'est une toile, et que les planètes, c'est des billes. Les billes plus grosses déforment l'espace, et les autres glissent vers elles. Voilà. Seulement, ce qu'on vous a pas dit, c'est que la gravité déforme aussi le temps. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous tombez dans un trou noir, bon, tiens, vous avez pas de bol, mais en dehors de ça, au fur et à mesure de votre descente dans les trous noirs, les secondes pour vous, vont devenir des années, puis des siècles, puis des millénaires pour le reste de l'univers. Vous historiez alors là, impuissant ou impuissante, à la fin de l'humanité, de la galaxie, et même peut-être de l'univers, en supposant qu'il disparaisse un jour. Voilà, on se calme, retour à la bonne humeur. En fait, si les scientifiques pensent ça, c'est parce que selon les récentes découvertes, l'espace et le temps ne font qu'un. Si, je vous assure. Et il paraît même qu'un trou noir suffisamment massif peut tellement s'enfoncer dans l'espace-temps qu'il rencontre un autre trou noir situé de l'autre côté, créant un passage entre les deux époques. Mais mec, c'est quoi l'autre côté? Tu serais pas en train d'insinuer qu'il existe un monde parallèle, mec? Non, je te parle de l'autre côté de l'espace-temps, patate. J'explique ça dès maintenant dans l'autre anecdote. Du coup, l'autre anecdote, c'est maintenant. Ouh, c'est bon cette transition là. Je vais peut-être faire une bonne vidéo. Donc, selon une théorie scientifique, le temps serait cyclique, c'est-à-dire que tout se répète indéfiniment, ce qui fait une sorte de cercle temporel de mon expression de l'autre côté. Traduction, si ta vie est nulle, sois heureux d'apprendre qu'elle se répétera indéfiniment. Ça fait aussi que les choses ne s'améliorent jamais, donc tu sers à rien. D'ailleurs personne ne t'aime. Je rigole, c'est qu'une théorie... Ça n'a pas été prouvé, quoi. Enfin, du moins, je pense pas. Sinon, il paraît que selon la théorie de la relativité d'Albert Einstein, si tu vas vite, le reste de l'univers va plus vite pour toi que si tu vas lentement. Du coup, si Jimmy va à la vitesse de la lumière, quand il revient sur Terre, il n'y a plus rien. Il est dans le futur. Son temps a ralenti par rapport à celui du reste de l'univers. Du coup, les époques ont défilé super vite devant lui, d'où l'expression « le temps ralentit quand la vitesse augmente ». Vous avez suivi? Et il faudra que j'apprenne à dire suivi correctement en fait. Il faudra aussi que j'apprenne à mieux expliquer ce que je dis, moi. Certains pensent qu'on peut voyager dans le temps avec des sortes de pouvoirs mystiques, du genre voyance, voyage astral, etc. Alors, je sais pas s'ils ont raison, mais au cas où, je tiens à leur dire que la drogue, c'est mal. Donc voilà, je vais vous faire le discours habituel. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur le pouce bleu. C'est gratuit pour vous et ça me fait de l'argent. Non, je rigole. Je ne fais pas monétiser mes vidéos. Bon, peace, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre après tout?